Salut à tous, Vaping Vince ici pour une petite vidéo où je vais parler matériel. En fait, je voudrais vous présenter mon système pour tester les liquides. Donc c'est une vidéo qui va intéresser les gens qui font du do-it-yourself. Parce que vous savez que quand on fabrique plusieurs fioles et tout pour les tester, c'est pas évident. Si on remplit un Cliro machin et tout ça, c'est toujours un petit peu embêtant. Donc j'ai alors toute proportion gardée, je vais pas dire j'ai découvert un système parce que je l'ai pas découvert, hein, mais on va dire que comme je vous en parlais dans mon dernier blog vidéo, en fait, suite à un montage qui ne devait pas être ça et qui a alors pas mal tourné parce qu'en fait il a bien tourné pour finir, mais voilà. En fait, le système, bien sûr, on est sur un IGOL, donc c'est un atomiseur pour faire du dry, hein, bien sûr, et j'ai voulu m'essayer à une technique que je ne maîtrise pas encore, donc, qui est ce qu'on appelle le microcoil. Alors vous voyez, j'essaie de vous le montrer en gros plan. Regardez, je vais mettre ma main là, voilà, comme ça va être parfait, vous allez le voir, vous voyez. Donc qui est en fait de faire un coil très très serré et d'utiliser une mèche en coton. Alors pour vous donner une idée du rendu, ça va, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous pouvez le voir, j'ai une résistance de 2,3 ohms, donc très très classique. Et surtout le résultat est parfaitement fonctionnel. Là vous allez me dire, elle est où la révolution? Là il n'y en a aucune. Là, il n'y en a aucune. Alors, à savoir que l'IGOL, c'est un très très bon atomiseur de dry. La seule chose, c'est que vous voyez, je vous montre le trou, il faut le reprendre et l'élargir un petit peu, parce que je l'ai trouvé de base trop fin, donc le passage d'air ne se faisait pas très très bien, et donc l'atome ne donnait pas toute sa pleine mesure. Je l'ai repercé, et je pense même l'élargir encore un petit peu plus, mais déjà là on arrive sur quelque chose de très correct. Je reprendrai des paroles de David de Nuke Vapes, qui disait que pour bien rendre avec ce genre d'atomiseur, à la limite il faudrait presque qu'on puisse respirer sans forcer par le trou d'air. Donc j'en suis pas encore là, mais là on est déjà sur du bon résultat. C'est très sympa. Le principe de la mèche coton, c'est sympa aussi parce que en fait la mèche coton, pareil, hein, je l'ai pas inventé, hein, j'ai découvert ça sur d'autres vidéos. Je pense notamment à des vidéos de JC Naki, qui est un adepte de la mèche coton. En fait, ce que j'aime beaucoup avec la mèche coton, c'est que elle n'a aucun goût. Elle n'apporte aucun goût, donc en fait vous avez vraiment une vape qui met vraiment le liquide en avant. Ça ne dénature absolument pas l'impression que vous avez avec le liquide, donc ça c'est vraiment excellent. Là où est la petite innovation? Alors, je vous préviens tout de suite, moi j'ai découvert le système là malgré moi, mais peut-être un petit peu comme Monsieur Jourdain, hein, où je fais de la prose sans le savoir. Je ne revendique absolument pas la paternité du système, loin de là. Simplement, on va dire que j'ai mélangé plusieurs trucs qui ont fait que voilà. Donc, je vous montre l'innovation, en fait, entre guillemets, l'innovation. Donc, vous voyez, donc on a le microcoil avec sa mèche en coton, d'accord, jusque là, voilà. Et en fait, l'avantage, je me munis d'un petit mouchoir en papier, c'est que vous voyez, je peux. Alors, on va essayer de faire ça. Je peux enlever la mèche. Voilà, je peux enlever la mèche, je m'en débarrasse. Et donc on se retrouve avec juste le coil. D'accord? Un petit coup de sopalin dans le fond de l'atto pour virer les dernières petites gouttes. Un petit dry burn. Voilà. Et en fait, ma résistance est propre. Tout simplement. Et là, j'ai plus qu'à remplacer la mèche. Chose que je vais faire, donc je vais prendre une petite boule de coton, vous voyez, donc là c'est du coton démaquillé, mais ça marche avec n'importe quel coton hydrophile. Je saurais trop vous conseiller de prendre un coton pas trop traité, pour être sûr.
Après, je suis pas certain que ce soit une obligation. Le but du jeu, en fait, vous voyez, c'est d'en faire une petite pointe. Donc, vous voyez, voilà, une petite pointe qui est bien faite. J'ai donc ma résistance, hein, je vous la remontre, elle brille bien, elle est bien propre, il n'y a pas une seule petite vapeur qui s'en échappe, donc elle est bien sèche. Et en fait, le but du jeu va être de rentrer cette mèche dans la résistance. Hop, vous voyez, ça rentre tout seul, nickel. Alors là, je ne vais pas déclencher la batterie, parce que le problème c'est que là le coton est sec, donc il va brûler si je le fais. Donc voilà, je l'arrange pour bien qui prenne tout mon atomiseur. Et le truc c'est que maintenant je vais pouvoir mettre un liquide dessus. Alors je vais essayer un liquide, tiens, je vais essayer le liquide à la mûre que m'a ramené Eric hier. Donc vous voyez, je vais tout simplement imbiber mon coton, sans en mettre trop à côté. Voilà, j'imbibe bien mon coton. Alors vous voyez que le coton, quand il s'imbibe, en fait, il va reprendre un petit peu sa forme. Donc ça c'est cool. Voilà, j'en ai mis un tout petit peu à côté. Je vais essuyer. Et maintenant, voilà, tout simplement. Voilà. Je remets mon top cap. Très bon. Très très bon. Délicieux. Délicieux ce petit liquide à la mûre. Très bon. Et donc vous voyez, en fait, voilà, le truc... Là vous allez me dire, ouais, c'est du dry quoi en fait. Exactement, c'est du dry. Le truc, c'est que quand j'en ai marre, ou quand j'ai testé mon liquide, je vire le coton, je fais un petit dry pour que ma résistance soit bien sèche, et c'est reparti, j'ai plus qu'à refaire une petite mèche, et je peux retester direct un autre liquide. Vous voyez, donc je reprends pareil mon petit coton, vous voyez, je prends un petit bout de coton tout simple, hein, je le roule dans mes doigts. Voilà, j'en fais une petite pointe pour qu'il puisse bien passer dans mon coil. Voilà, chose qui est faite, je le récupère de l'autre côté, je replie les petites pattes, je remplis l'espace vide. Eh oui, des fois ça arrive. Donc on recommence, je mets mon petit coton, hop, voilà, je remplis l'espace vide avec mon petit coton, et je suis prêt pour retester un autre liquide. Donc vous comprenez bien entendu l'intérêt en do it yourself, pour pouvoir tester vos liquides, je dirais entre guillemets à la chaîne, sans être obligé à chaque fois de refaire un montage et tout ça. Donc on gagne du temps. Alors ce pseudo microcoil, je vais dire pseudo parce que c'en est pas un, je l'ai fait de la manière suivante. Regardez, j'essaie de vous le montrer vraiment en gros plan. Voilà. Donc en fait, pour le faire, j'ai utilisé un manche le tournevis qui était fourni avec Ligoel, en fait, un petit tournevis pour visser la résistance dessus. J'ai utilisé donc la partie métallique. J'ai pris mon fil de Cantal que je n'ai pas chauffé, parce que justement on va jouer sur la propriété physique du Cantal, et j'ai fait une dizaine de tours. Voilà, une dizaine de tours. Je l'ai bien serré, avec une petite pince, j'ai bien serré pour qu'il soit bien compact. Je l'ai enlevé, et là je me suis retrouvé avec un petit ressort en Cantal. Vous savez que le Cantal est légèrement souple, hein, comme métal. Mais par contre, il a cette particularité, une fois qu'on le chauffe, de devenir rigide. Voilà. Alors, l'avantage de chauffer le Cantal, ça permet déjà de le rigidifier, et de le stabiliser au niveau de sa résistance. Voilà, donc comme ça, c'est pratique. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce petit ressort de Cantal, je l'ai mis dans une petite pince, bien à plat, pas serré trop fort, hein, pour que juste les spires se touchent, mais ne se chevauchent pas. Et au chalumeau, je l'ai chauffé.
Ce qui fait qu'une fois que j'ai enlevé la pince, bah en fait ma résistance est restée telle que la bobine est restée telle que, donc tous les fils en contact. Je l'ai ensuite monté tout à fait normalement et voilà. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une résistance entre guillemets à demeure sur l'atomiseur. Donc là vous voyez je suis à 2,3 ohms, donc sur un mode électronique, 2,3 ohms c'est pas un souci parce que vous pouvez adapter la puissance et ça vous permet de tester les liquides. Donc voilà, et ça fonctionne très très bien quoi. Hein. Je vais le reprouver avec un autre liquide. C'est un liquide de ma conception, vous voyez, donc voilà, c'est le fameux amphora que j'utilise. Donc en plus c'est bien parce que je le connais, parce que je le vape déjà sur mes Genesis. Donc vous voyez, j'imbibe bien la mèche, tout simplement. C'est important que la mèche de coton soit toujours imbibée, hein. Il faut surtout pas que le coton brûle. Le trou d'air, bien sûr, je le mets en face de la résistance. Voilà. Éventuellement, je peux me permettre de rajouter quelques petites gouttes directement par le top cap, hein, histoire que mon coton soit bien imbibé. Faut pas en mettre de trop, parce que sinon bien sûr il risque de fuir par l'entrée d'air. Et voilà. Donc ça marche très très bien. Et l'avantage, c'est qu'en fait, vous n'avez que la mèche en coton à changer. Vous n'avez plus besoin à chaque fois de vous retaper un montage ou de le nettoyer ou autre. La mèche en coton, vous voyez, moi je prends des disques à démaquiller que j'ai volé à madame. Avec un disque, vous voyez, l'avantage de ces disques, c'est que vous pouvez les ouvrir et tout ça. Avec un disque, je fais au moins une dizaine de mèches. Hein. Donc voilà, ça coûte rien quoi, hein, ça coûte rien. Et surtout c'est pratique, vous gagnez du temps. Et je dois dire que la mèche en coton apporte vraiment une saveur. Enfin c'est pas que ça apporte une saveur, c'est que ça ne dénature pas la saveur du liquide. Pour vous donner une idée, là j'ai le même liquide. Dans ces deux montages, il n'a pas le même goût. Il est beaucoup plus doux sur le montage coton. Alors ça n'empêche pas, si votre plaisir c'est de vaper en dry, hein, de vous faire plaisir, tout simplement. Par contre, toujours veillez à ce que la mèche soit humide de liquide. Hein. À partir du moment où la mèche va être sèche, le coton va brûler, vous allez le sentir tout de suite, ça va être immonde. Donc voilà. Et c'est vrai que ce système-là, en fait, permet de tester des liquides à la chaîne sans être obligé de passer par l'étape nettoyage de la fibre ou choses comme ça. Là, vous avez juste à changer le petit bout de coton, on imbibe, on teste. Donc voilà. Donc en fait, là j'ai quelques liquides à tester. Je vais les utiliser, je vais les tester avec ce système-là parce que c'est vraiment génial. Là, c'est devenu mon objet de test. C'est simple, c'est pratique, c'est pas cher. Un Nigoel, alors je sais plus combien je l'ai payé, mais on le trouve pour une dizaine d'euros. Donc c'est tout à fait correct. Du fil de Cantal, il n'y en a pas besoin non plus de beaucoup. Hein. J'ai dû prendre un fil d'à peu près de 20-25 cm et encore, j'en ai gâché plein, mais bon, c'est pour être sûr. Et voilà quoi. Donc je vous remontre un petit peu le setup. Vous voyez, voilà. Et vous voyez que bon, au niveau vape, on est bien. Hein. Et comme vous pouvez le voir, il y a la résistance qui s'affiche. Hein. Je suis à 2,3 ohms. C'est constant depuis que je l'ai fait. J'en suis là. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que mon petit système, alors je vous dis, hein, j'en revendique absolument pas la paternité. Hein, j'ai essayé, je voulais faire à la base du microcoil.
Ouais, remarquez, on n'est pas loin du microcoil, mais par contre, je voulais être sur une résistance beaucoup plus basse. Il se trouve que je suis sur une résistance de 2,3 ohms, ce qui est tout à fait correct. Surtout, sur un mode électro, 2,3 ohms, c'est nickel, quoi. Hein. Même sur une Ego Twist, hein, ou une vision spinner, c'est 2,3 ohms, vous êtes bien, hein, pas de problème. Et ça peut vous permettre de tester vos liquides, entre guillemets, à la chaîne, sans être obligé de remplir un cliro, de devoir le nettoyer et tout ça, ou de remplir un cartot qui sera entre guillemets dédié uniquement à ce liquide là. Ça vous permet, vous goûtez votre liquide, s'il est bon, c'est cool, vous pouvez en remplir un tank. S'il n'est pas à votre convenance, vous le rectifiez, et puis c'est reparti, quoi. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape. La mèche coton ramène une douceur au liquide qui est exceptionnelle. Hein. Franchement, je connaissais pas. Au départ, j'étais un petit peu sceptique, mais adopté, approuvé, ça c'est un super système. Donc voilà. Donc je vous encourage à vous préparer un petit tâteau en dry comme ça, parce que quand on le fera après les autres vidéos sur le do it yourself, vous verrez qu'on pourra tester les liquides avec ça. Ça va aller tout seul. C'est génial. De même que j'ai quelques petits liquides à tester, des petits liquides du commerce. Je pense notamment à du Hangsen que j'ai reçu. J'ai aussi d'ailleurs reçu, il faut que je le retrouve dans ma poche, parce que je l'ai reçu à la maison. Ah, je fouille mes poches et je ne les trouve pas. Bon, ok, je sais plus où je les ai mis. C'est pas grave. Je les retrouverai. Peut-être dans la poche de mon blouson. Parce qu'en fait, je les ai pris en vitesse en partant ce matin. Non. Bon, décidément. Dans l'autre poche. Oui! J'ai reçu deux petites fioles de liquide. Je vous en reparlerai parce que je leur ferai une vidéo dédiée. Mais pareil, je les testerai avec ce système-là parce que c'est vraiment super. Ça fait gagner du temps. Vous avez une bonne saveur. Vous avez vraiment la bonne saveur du liquide, donc c'est top. Aucune dénaturation, c'est génial. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape. Vous pouvez voir que la vapeur est présente, c'est vraiment top. Allez, vive la vape libre. À plus. Salut.